Bonjour. Vous allez bien? Vous allez mieux que ça même? Encore mieux que ça peut-être? Ah, ça va. Ah, tu dis que tu m'aimes. Ça, c'est beau ça, hein? Tu dis que tu m'aimes. Est-ce qu'on peut être d'accord dès le début pour se dire une chose aujourd'hui? On a tous besoin d'amour, vrai ou faux? On a tellement besoin d'amour dans notre couple, dans notre famille, au travail, à l'école, partout, en nous. On a besoin d'amour parce que c'est humain. On a besoin d'être rempli d'amour parce que quand on n'est pas rempli d'amour, on n'est pas bien. Alors est-ce qu'on a besoin d'être rempli d'amour? Oui. On est d'accord. On est d'accord aussi qu'on doit être rempli d'amour, mais c'est pas toujours facile de communiquer l'amour. Depuis la nuit des temps, l'amour est là. On est bien d'accord, tu peux baisser peut-être à peine le son du micro, je crois que c'est un peu fort. Depuis la nuit des temps, l'amour est là. Partout sur cette terre, il y a de l'amour. Et les hommes, les humains ont trouvé des moyens extraordinaires pour communiquer, pour démontrer l'amour. Des banderoles, tu sais, un avion qui tire un message dans le ciel, l'armée de l'air qui te fait un cœur dans le ciel. Bon, ça c'était maîtris par moi, hein. Mais il y a plein de choses pour démontrer l'amour. Et la nature même, la création, les animaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ils ont des parades nuptiales qui sont extraordinaires. Je voudrais vous partager cette image. Vous voyez ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça, c'est la parade nuptiale du poisson globe. Non mais c'est incroyable. Le petit poisson, il est sous l'eau, il n'a pas de boussole, il n'a pas de compas, il n'a pas de règles, rien du tout. Et il prépare ça, ça veut dire qu'il attend sa dulcinée. C'est magnifique. Moi, j'ai envie de l'applaudir, ce poisson globe. Mais... Bon. Mais le problème, c'est que la femelle du poisson globe, elle comprend cet amour, cette communication. Et l'amour, ça marche un petit peu en tant qu'émetteur-récepteur. Ça veut dire que moi, si ma femme, elle me fait un beau dessin comme ça dans le sable, je dis, chérie, t'es douée en sable sculptage. Hein? Mais est-ce que je vais me sentir rempli d'amour? Je sais pas. Je sais pas. Parce que elle aura communiqué son amour d'une façon que moi, je vais pas comprendre. Vous me suivez? Et parfois, on parle la même langue, mais pas le même langage. Si je vais chez Joe Aquino pour la réparation de ma voiture, il va me parler le français. Le garagiste va me parler français. Mais moi, je ne vais pas comprendre ce qu'il me dit. Je dis peut-être, oui, sûrement, c'est sûrement la bielle du moteur qui fait je sais pas quoi, mais alors qu'il parle la même langue, comprenez? Quand je vais chez mon avocat, il va me parler français, je vais pas comprendre ce qu'il va me dire. Quand je reçois un courrier administratif que je lis, j'ai beau faire des efforts, et Dieu sait que ma femme le sait aussi, je fais des efforts, mais je ne comprends pas les termes qu'ils emploient. Et en amour, c'est pareil. On est émetteur et récepteur. Et pour être rempli d'amour, on a besoin que les gens nous donnent de l'amour de la façon dont nous, on désire le recevoir. Et c'est pour ça que c'est important de savoir comment le langage de l'amour marche. Et c'est le titre de ce matin, les langages de l'amour. Et il y a un super professeur qui a dédié sa vie à essayer d'aider les couples. Et au bout d'un moment, il en a déduit qu'il y avait 5 langages qui étaient au devant de la scène, qui permettaient de recevoir et d'exprimer l'amour. Et le premier, on va le voir tout de suite ensemble, il n'y a pas de surprise, vous avez déjà vu, mais c'est le contact physique, le toucher. Alors, évidemment, dedans, on peut mettre la sexualité, mais ce n'est pas que ça, ça va bien au-delà de ça. Ça veut dire que quand quelqu'un nous fait une accolade, quand on pose la main sur ton épaule, quand on te prend la main, il se passe quelque chose en toi. On est composé quand même on est créé d'une façon assez incroyable. Je ne sais pas si vous le savez, je vous donne une petite information. Si je devais mettre mon ADN sur des feuilles A4 comme ça, avec on va dire 500 mots par page, il me faudrait 600 000 pages pour décrire rien que mon ADN. Donc j'en conclus que quand même il y a une intelligence qui a créé tout ceci. Mais on est créé comme ça, et pour vous montrer un petit peu plus précisément ce qui se passe dans le corps, je voudrais peut-être prendre quelqu'un parmi vous. Marvin, tu veux bien venir? Allez, on peut l'encourager parce que le pauvre... Alors, Marvin, enchanté. Tu vas bien? Ça va. Ça va.
Alors, Marvin, il va jouer le rôle de la personne qui reçoit une accolade. Et vous allez voir que dans le corps, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Parce que la sensation du toucher libère de l'endorphine, de la dopamine, de la cétocine. C'est une hormone de l'amour, l'hormone du bonheur. Ça veut dire que quand je fais... Je ne vais pas vous demander de faire le câlin, mais quoique, je ne sais pas si vous avez connu ça aussi. Il y a des gens, à un moment donné, ils se baladaient dans la rue avec ça. Free hug, c'est gratuit. Qui veut un câlin? Qui veut un câlin? Qui veut un câlin? Je dis, mais attends. Ah, il est friand, il est friand. Et on peut se demander, mais comment c'est venu, comment ça a pu exister, ce genre de choses? Mais en fait, ça fait du bien. Et la science le prouve, que quand tu enlaces quelqu'un, dans ton corps, il se crée du bonheur. C'est incroyable comme on est créé. Et il y a même eu la journée nationale du câlin, c'était en janvier. Donc, je ne vais pas vous demander de vous faire un câlin, rassurez-vous, mais par contre, tu peux regarder ton voisin, lui dire « Hey, je suis content que tu sois là. Ça me fait plaisir. » Voilà, même si je ne te connais pas, je suis content que tu sois là. Alors, free hug. Free hug. Les amis, voilà, alors, chérie, c'est pour la prédication, on est d'accord. Donc, Marvin, que j'apprécie énormément. Donc quand je fais, et peut-être le DJ il est prêt aussi à envoyer, mais quand je fais une accolade à Marvin, il se passe quelque chose dans son corps en musique. Allez, voilà, c'est bon. Ah ben voilà! Voilà de l'ocytocine! Ah merci, on peut le remercier. Merci Marvin. Merci Marvin. Voilà ce que ça crée dans le corps, tous ces fruits, c'est pour ça que ça s'est développé. Voilà pourquoi la personne qui a ce langage du contact physique a besoin d'une main sur l'épaule, a besoin de ce genre de choses-là. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société de dématérialisation, où il y a eu beaucoup de visio, beaucoup de personnes qui se voyaient, mais de longue distance. Ça ne remplace pas. Et la personne qui a ce langage physique-là en souffre. La Bible nous dit que Jésus, lui-même, quand il était sur terre, il était pour avoir ce genre de contact avec les gens. Il allait au contact des personnes, même des personnes que la société mettait de côté, que la société rejetait, et ça avait pour habitude aussi d'agacer un petit peu ses disciples. Là, on lit dans l'évangile de Marc que les disciples, ils reprirent ceux qui amenaient des petits-enfants à Jésus. Et Jésus, voyant ça, était indigné, il était fâché. Et il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants, laissez-les venir à moi. Et ne les en empêchez pas. Et il les prit dans ses bras. Et les bénit en leur imposant les mains. Ça, c'est qu'un exemple, mais ça nous montre une chose, c'est que ça casse l'idée d'un Dieu qui est lointain, qui veut se tenir à l'écart de nous. Un Dieu qui est hautain, un Dieu qui n'a que faire, en fait, de nous. Non, son amour montre qu'il est venu sur terre, qu'il a désiré le contact avec nous, et qui désire que les enfants viennent à lui. Il désire même toucher. La Bible raconte l'histoire un jour que Jésus a même touché des personnes malades, des lépreux, pour les guérir. Ce contact est en nous. Et nous, on le vit, on en a besoin, tous besoin dans nos relations pour l'amour. Mais les personnes, peut-être il y en a ici, qui ont ce langage-là du contact physique, s'il n'y a pas ça, ils se sentent vidés. Donc ça, tu me dis, mais peut-être moi, en fait, c'est pas du tout mon langage. Moi, non, en fait, tu m'étouffes. Dès que tu me touches, me touche pas. Non, je veux pas. Reste là-bas, loin. Parle-moi, simplement. Et il y a un deuxième langage que Gary Chapman présente,
c'est le langage des services rendus. Là, c'est-à-dire que c'est du concret. Me parle pas, non j'exagère, parle-moi, mais moi je veux du concret. Je veux du concret, je veux quelque chose qui se voit. Peut-être il y en a ici, c'est leur façon de recevoir l'amour quand quelqu'un les déleste de tâches et quand on leur rend des services. Alors attention, je vous vois venir tout de suite. Ça, c'est pas le langage de l'esclavagisme, hein, d'accord ? C'est pas « ouais, tu m'aimes pas parce que t'as pas fait toute la vaisselle, tout le ménage, tout le repassage, tu m'as pas emmené en course, t'as pas fait ci, t'as pas... » Ça, c'est pas ça, hein. D'accord ? On n'est pas dans ce modèle-là. Non, je vous donne un exemple. Je travaille au café chez ma cousine. On enchaîne les lave-vaisselle, les petites tasses à expresso, les assiettes de gaufres et tout ça. Tu fais du lave-vaisselle toute la journée. Mais t'es heureux, parce que c'est ton travail, donc t'es heureux. Tu rentres chez toi, tu ouvres la porte, tu vas dans la cuisine, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses dans l'évier ? Et là, il n'y a plus rien. Et il y a ton fils qui arrive et te dit « Papa, j'ai fait la vaisselle. » Oh là là. Oh, mais quel cadeau. Merci pour ce service rendu. Et le plus beau des services rendus, ça fonctionne quand en fait tu ne le demandes pas. Tu ne demandes pas. C'est la personne, elle prouve son amour envers toi parce qu'elle sait ce dont tu as besoin, elle sait la journée que tu as eue et elle veut te rendre un service. Elle veut te décharger de quelque chose. Et j'avais noté ça dans le livre de Chapman. L'amour résulte d'une décision libre. Il ne saurait donc être contraint. Ça veut dire que tu peux faire des reproches et des revendications et essayer de faire plier la personne qui est censée t'aimer en lui disant « fais ci pour moi, fais ça pour moi ». Si elle le fait, ce n'est pas de l'amour, c'est de la contrainte. Le langage d'amour des services rendus, il prend son plein potentiel quand en fait ce n'est pas demandé. Tu reçois quelque chose qui n'est pas demandé. Alors, attendez, on se calme. Vous pouvez aussi par amour rendre un service qu'on a demandé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, l'amour se vit pleinement quand on n'a pas demandé. Les reproches, les revendications peuvent faire plier, mais ce ne sera pas de l'amour. Et si on peut lancer cette petite vidéo pour voir que les petits gestes du quotidien aussi peuvent être très très forts. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say one day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose
Les services rendus. Parfois des petites choses. Mais la personne qui se sent aimée à travers les services rendus, il va prendre toutes ces petites choses du quotidien, tous ces petits gestes, toutes ces petites intentions, comme des signes, comme des marques d'amour, et ça va le remplir. Et ça peut parfois lui faire sa semaine. On se sent aimé à travers les services rendus. Donc, la Bible nous dit que Jésus aussi nous a rendu des services, il est présent dans notre vie quotidienne, il a aidé toutes les personnes qui étaient là. Et la Bible nous dit que par amour, on nous conseille, nous encourage à nous mettre au service les uns des autres, de nous aider mutuellement à porter nos fardeaux. De cette manière, on accomplit carrément la loi du Christ. C'est-à-dire que rendre des services, c'est carrément la loi de Jésus. Quand il est venu, il a désiré être acteur dans notre quotidien, nous aider. Et nous, dans nos couples, dans notre vie, alors que dans ce monde qui est, on va dire, un petit peu de plus en plus individualiste, on a besoin aussi de recevoir cet amour à travers ces petits gestes du quotidien, à travers ces services. Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. Dans un couple, c'est tellement important. Entre amis, c'est tellement important. Mais dans un couple, c'est tellement important de voir, d'être attentif, de remarquer à un moment donné la détresse, le poids, la charge qui est sur mon conjoint, ma conjointe, de mon épouse, mon époux, de voir la charge qui est sur lui, de dire à un moment donné, je vais faire un petit geste, je vais te rendre un service pour te décharger, pour te transmettre mon amour. Je ne peux pas te laisser comme ça. Et la Bible nous dit que Jésus dit de venir à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez, vous supportez, vous êtes sous un fardeau qui est trop lourd. Et Jésus vous donnera du repos. Il n'a pas le désir que de nous laisser avec toute notre charge de vie quotidienne, de nous laisser avec nos tracas, avec nos soucis et de prendre du plaisir à nous voir comme ça. Dans son amour immense, il nous voit tous. Et il voit tous la charge qui est sur nous, la charge qui est sur toi, la charge qui est sur toi. Et dit, viens à moi, parce que moi je vais te donner du repos. Décharge-toi. Et dans un couple, comment c'est important de dire à la personne qu'on aime, je veux te décharger. Et d'autant plus si cette personne-là utilise ce langage de l'amour. Si jamais un service ne lui est rendu, alors que c'est comme ça qu'elle remplit sa jauge d'amour, alors elle va commencer à dépérir, à se vider, à être vide d'amour. C'est pas ce que veut le Seigneur. Venez à moi, vous qui pliez sous un lourd fardeau, vous qui êtes déprimés, et je vais m'occuper de votre fardeau. Je vais vous libérer, je vais vous décharger. Tu me dis, en fait, moi, le service, je m'en occupe tout seul. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Je suis un bonhomme. Tout ça, je m'en occupe. T'occupe pas, c'est moi qui fais tout. Ok ? C'est pas grave. Ton langage, c'est peut-être les paroles valorisantes. Dans un monde qui est blessant, dans un monde où dès qu'on est, des fois à l'école, entre camarades, c'est pas toujours évident. On se chahute, on se moque, il y a beaucoup de moqueries. Parfois, on tombe sur, à l'école, des paroles dévalorisantes. Mais pourquoi tu n'y arrives pas? T'es nul, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Peut-être dans ta famille aussi. Tu as entendu ce genre de choses? On vit dans un monde où il y a énormément de paroles dévalorisantes. Et la Bible nous avertit, nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu n'es pas armé, tu n'as pas de couteau, tu n'as pas de pistolet, mais sache que ta langue, ta parole, elle a un pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, c'est pas le but d'être dans la flatterie, de dire à ton conjoint tous les jours, oh mon chéri, qu'est-ce que tu es beau, vraiment tu es bien habillé, c'est super, etc. Non, c'est pas ça. Mais c'est par contre de savoir si cette personne-là, si l'amour de ta vie est sujette à recevoir l'amour à travers des paroles valorisantes, alors si tu ne dis rien, c'est comme si tu le dévalorisais. Il a besoin pour se remplir d'entendre des choses. Et même si tu ne dis pas de paroles dévalorisantes, mais que tu ne dis rien, la jauge d'amour se vide. Si je prends soin d'encourager, peut-être pas tous les jours, mais si je prends le soin d'être attentif et de l'encourager verbalement, tout comme la Bible le fait. Vous savez que dans la Bible, il y a plus de 300 fois des encouragements. Plus de 300 fois le mot « reprends courage ». Ça fait plus d'une fois par jour.
Et les personnes qui parlent ce langage, qui ont besoin de valorisation, d'entendre ces mots-là, ils auront besoin qu'on les encourage. Et la parole de Dieu là-dessus est très très claire. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. C'est important, ça a une force, ça a un pouvoir. Alors cherchez plutôt les mots qui aident et qui... Ouais, mais c'est encourageant là. Et les mots qui... Eh oui, il faut vous faire un petit lexique, il faut nous faire un petit lexique. Il faut apprendre à le faire. Si on ne le fait jamais et que notre conjoint reçoit l'amour de cette façon, on doit apprendre à le faire. La Bible nous dit des choses importantes. Jésus, qui est la parole de Dieu, est rempli de paroles d'encouragement, est rempli de paroles qui peuvent transmettre l'amour. Elle dit « Tu es aimé, tu es spécial, tu es courageux, tu es unique, tu es important. » Waouh! Et si jamais tu n'entends pas ça dans ta vie, commence à ouvrir la Bible et tu vas lire ces paroles-là. Tu vas voir ce que Dieu pense de toi. Comment Dieu désire aussi te combler d'amour à travers la parole. À travers la parole. Dieu n'est pas resté silencieux pour communiquer son amour. Quand il parle de toi, quand il parle de son peuple, il a des paroles valorisantes aussi. Des paroles d'amour qu'il veut nous transmettre. Tu es aimé, tu es spécial, tu es courageux, tu es unique. Et ce qui se passe, c'est que si je prends cette plante comme étant une personne, et nous savons aujourd'hui que les plantes réagissent aux paroles, ma petite plante chérie, j'espère que tu vas bien pousser, que ta fleur va bien se développer, oh, que tes couleurs sont belles. Les plantes réagissent même aux paroles. Mais si cette plante est l'un d'entre nous, et que je lui dis rien, que je l'ignore, que je passe chaque jour à côté sans rien lui dire, ça va durer un temps, 2 temps, 3 temps. Mais au fur et à mesure, c'est comme si ça venait s'assombrir dans sa vie. La lumière va commencer à se baisser. Et puis si tu rajoutes par-dessus des paroles qui te disent « en fait, j'ai bien vu que tu n'y arrivais pas, que tu étais nul, le voisin il fait mieux que toi. Il fallait réparer le robinet, mais bon, tu l'as fait, c'est pas top. » Là, il va y avoir carrément du noir dans sa vie. Au fur et à mesure, cette plante va se transformer en un beau bouquet, bien fané. Voilà. Voilà mon état. Voilà l'état de mon cœur. À un moment donné, quand je ne reçois pas les paroles qui me valorisent. Si mon langage d'amour sont les paroles valorisantes, je deviens comme ça si je n'en reçois pas. Mais c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans ma vie, ça devient vraiment tout noir. Tout sombre. Tout sombre. Et voilà, je me transforme. J'ai même plus de feuilles, plus rien. Je suis devenu sec. Et là, c'est facile après de casser la personne. Petit à petit. Encore une parole dévalorisante? Brisée. Cassée. Et si à un moment donné, il n'y a pas l'inverse qui se produit dans cette vie, ça produit quelqu'un qui a une vie brisée. C'est pas ce que nous dit la Bible. Le Seigneur, on a chanté « Ton amour est sans faille ». Le Seigneur a voulu transmettre son amour à son peuple et nous transmettre son amour en disant « N'oublie pas, tu es important ». Peut-être même on peut le dire ensemble. Je crois que dans cette salle, il y a des gens peut-être qui ont besoin de le dire et de l'entendre. Alors, on peut dire « Tu es aimé ». Tu es spécial. Tu es courageux. Tu es unique. Et surtout, tu es important. Et tu comptes à mes yeux. Je ne les ai pas toutes mises, mais il y en a plein. Mais tu es important. Allez, vas-y. Dis-le à ton voisin. Tu es important. Tu comptes. Tu as de la valeur. Sois rempli d'amour. Si tu n'as jamais entendu ça, tu es important. Tu as de la valeur. Voilà. Et que ça reprenne vie. Reçois-le ce matin comme un cadeau, tu vois, ces paroles. Bah tiens, ça tombe bien parce que la suite, c'est les cadeaux. Ah. Il y en a qui aiment les cadeaux? Ouais, non, mais attendez, vous enflammez pas.
Les cadeaux, c'est pas ce que vous croyez. Hein. Cadeaux, on pense tout de suite vénal, matérialiste. Ouais, moi je me sens aimé quand je reçois des cadeaux tout le temps, des cadeaux. Ouais, mais attends, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas des cadeaux forcément qui coûtent cher. C'est l'attention du cadeau. C'est-à-dire que tu as besoin de recevoir quelque chose. Tu as besoin de savoir que la personne, elle a pensé à toi, tu vois, et elle t'offre un cadeau. Ça peut être une fleur, hein, qu'elle a cueillie. Ça ne coûte rien. Mais là, j'ai pensé à toi sur le chemin, je t'ai cueilli une fleur. Ouais, attends, c'est quoi ton délire? Moi, je veux des bijoux. Hein. Non. Les cadeaux, pas forcément vénal ou matérialiste. Mais quand on aime quelqu'un pour son argent, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est du profit. D'accord? Donc c'est pas ce langage-là. C'est de savoir que les gens pensent à nous et qu'ils nous donnent quelque chose et que nous, on reçoit quelque chose de concret. Vous savez, c'est comme quand les enfants en maternelle, ils rentrent avec un collier de pâtes et tu dis merci. Ça me touche. Mais en fait, ce qui nous touche, c'est pas les gnocchis, enfin, c'est pas les pâtes en elles-mêmes. Ce qui nous touche, c'est le fait qu'il ait passé du temps à faire le cadeau, qu'il s'est dit « Ah, je vais le faire pour mon papa ». Et du coup, il galère, « Ah, ça rentre pas dans les pâtes et tout ça ». Mais il a mis de l'énergie à faire ça. Et quand tu le reçois, peu importe ce que c'est, il dit « Merci ». Et les gens qui se remplissent d'amour avec les cadeaux, ils sont touchés par ces gestes-là. Et le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est le cadeau de sa présence. Dans son livre, Gary Chapman, il parle du fait qu'il ait perdu sa mère. Et lors des obsèques, il désirait que son épouse, évidemment, soit là. Mais le patron de son épouse a dit, écoute, je peux te donner 2 heures, mais c'est tout. Il faut que tu reviennes l'après-midi pour travailler. Sinon, ça ne va pas être bon pour ta carrière. Bon, c'est pas en France, c'est aux États-Unis. Et là, la personne prend cette décision de dire, mais moi, peu importe ce que mon patron me dit, peu importe ce qui va se passer dans ma carrière, je veux faire le cadeau de ma personne, je veux m'offrir pour être présent auprès de mon mari. Toute la journée. Et bon, c'est ce qu'elle a fait, elle n'a pas eu de soucis au niveau de son travail, et c'est son patron qui a eu des soucis par la suite. Donc c'est quand même une belle histoire, enfin pas pour le patron, mais... Donc elle est partie toute l'après-midi, elle a fait don de sa personne. Et je voudrais inviter Nadia, on peut l'encourager, à témoigner un petit peu des cadeaux qu'elle a reçus. Tu peux prendre la chaise qui est juste là, et le micro pour parler, ce sera plus simple. Nadia, elle a déjà témoigné ici, mais je trouvais ça très intéressant qu'elle puisse réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie et le type de cadeaux qu'elle a reçus. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à cette belle assemblée? Bonjour, moi pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Nadia, je suis d'Ornans, je suis d'origine algérienne, j'ai grandi dans une famille musulmane, j'ai eu une très belle enfance, très belle adolescence. Tout se passait bien? Tout se passait très voilà. bien, Nickel. très bien. Et puis il y a eu 2 drames consécutifs dans ta vie? Ouais, j'ai perdu mon père, et ensuite d'un cancer, j'ai perdu également ma mère d'un cancer. Donc après ça, j'ai décidé de quitter Ornans. Je suis partie vivre à Marseille et quelques temps plus tard, j'apprends que j'ai le gène de ma mère et que j'ai 90% de malchance d'avoir aussi un cancer. Donc en fait, je renie complètement Dieu et je tombe dans la drogue, je tombe dans la cocaïne. Quand tu dis que tu renies Dieu, en fait, toi, tu avais grandi dans une culture religieuse, mais tu n'avais pas vraiment de relation... Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis issue d'une famille musulmane, mais je n'étais pas pratiquante, mais je croyais en Dieu. J'avais la crainte de Dieu. Oui. Et du coup, là, donc après ces mauvaises nouvelles, là, c'est trop, tu te dis, en fait, il n'y a pas Dieu. C'est ça, je me dis, il n'y a pas de Dieu, et ça ne sert à rien de mener une vie droite, autant être tombé dans le péché. Et là, du coup, tu tombes. Je tombe dans le péché, je tombe dans la drogue. Oui. Et ça dure plusieurs années? Ça dure 2-3 ans. Avec la drogue, vient le mensonge, le vol, vient aussi les envies de suicide. J'ai beaucoup d'idées noires et j'ai plus envie de vivre. Et puis un jour? Et un jour, alors que je suis chez moi, je regarde le ciel et je dis, s'il y a quelqu'un là-haut, c'est maintenant qu'il faut m'aider. Et dès le lendemain, je ne pouvais plus toucher à la drogue. Mais je ne savais pas de qui ça venait. Moi, je
Je suis issue d'une communauté musulmane, donc au début je suis allée du côté des musulmans. C'était pas ça. Je retourne à Ornans, du coup à ce moment-là. Et j'ai toujours cette présence qui est là, qui me relève, qui me relève, qui me relève, mais je sais pas du tout d'où ça vient. Et puis un jour, donc tu mets un nom en fait sur cette aide, c'est Jésus. C'est ça. Et commence une histoire avec lui. Tu commences à lire la Bible. Je commence à lire vraiment la Bible parce que j'ai le besoin de savoir qui est ce Jésus. Donc je mange vraiment la Bible et plus particulièrement les témoins oculaires. Les témoins oculaires? Jean, Marc. Donc le Nouveau Testament, les évangiles. Le Nouveau Testament, c'est ça. Et après, ceux qui ont vécu avec Jésus, ceux qui ont vécu avec Jésus, les guérisons, tout ça, je lis. Et quand tu lis en fait la Bible, il y a des cadeaux qui commencent à arriver. Il y a des cadeaux qui commencent à arriver. Déjà, j'étais dyslexique, je le suis plus. J'avais une scoliose, je ne l'ai plus. La drogue m'avait amené des problèmes de diction, je les ai plus non plus. Toutes mes angoisses, tout mon stress, il a été... Vous applaudirez à la fin parce qu'il y a toute une liste. Non mais c'est tes angoisses, tu disais? Ouais, mes angoisses parce que j'étais devenue très tourmentée, j'étais à la limite de la schizophrénie, à la limite de la folie. Ouais. Vraiment. Et ça a été tout enlevé avec la lecture de la parole parce que je ne priais pas, parce que je ne savais pas prier. Je récitais un autre Père de temps en temps. Mais je ne savais pas prier, je recevais. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien demandé en fait. Non, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé. Tu n'as pas demandé à être guéri, tu n'as pas demandé à ne plus avoir de dyslexie, de problèmes de langage, tout ça. Non, la seule chose que j'avais demandé, c'était s'il y avait quelqu'un là-haut qui m'aide. Et en fait, il m'a donné ce dont j'avais besoin. J'avais besoin surtout de ne plus avoir cette dyslexie pour pouvoir lire la parole. Ce qui m'a apporté plein d'autres cadeaux. Est-ce que pour toi, c'est une preuve d'amour? C'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse avoir. Et la plus belle preuve d'amour, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Ouais, alors ça, c'est... Donc ça, tu as compris ça après, en fait. En plus de tous les cadeaux que tu as reçus, tu t'es dit, mais attends, en fait... Si on peut remettre les versets, le PowerPoint, en fait, Jésus, le Christ, s'est offert une fois en sacrifice pour effacer les péchés de beaucoup d'hommes. Ça, tu as compris qu'il avait payé la rançon pour toi, qu'il a été mené à la mort comme un agneau qu'on sacrifie. Il a été mis au rang des pécheurs, de ceux qui font le mal. Il a été condamné comme un malfaiteur par Ponce Pilate, qu'il avait pourtant déclaré innocent. Il a donc payé ce qu'il n'avait pas dérobé et il a souffert, lui qui était juste pour les injustes. C'est ça. Et à ce moment-là, tu as compris que lui, il avait payé, il s'était offert, il avait fait don de sa personne. Pour moi à la croix. Pour toi à la croix. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment le plus beau cadeau que j'ai reçu de Jésus-Christ. Amen. Merci Nadia. Quel plus beau cadeau on peut faire que de s'offrir soi-même? Encore une preuve, encore un langage d'amour que Jésus est venu combler. Il est venu, contact physique. Il a parlé, il nous a donné ses paroles valorisantes, sa parole qui nous dit qui on est pour lui. Il a montré son amour à travers toutes ces choses-là. Et ça nous emmène au dernier langage d'amour que Gary Chapman détermine, sont les temps de qualité. Peut-être tu dis que tous les autres langages de l'amour, oui, on en a besoin, mais ce n'est pas vraiment ce qui te remplit. Toi, ce dont tu as besoin, c'est un temps de qualité, un temps d'exclusivité avec la personne que tu aimes. Ce n'est pas un restaurant avec les enfants qui courent à gauche, à droite, c'est pas des cousinades où là, non, tout le monde parle en même temps. Ce dont tu as besoin, c'est un temps d'exclusivité. Les yeux dans les yeux, oreille à oreille. Alors, le dessin, c'est moche, mais c'est moche, on peut le penser, tu es libre de penser ça. Quand on colle deux oreilles l'une contre l'autre comme ceci,
ça représente en fait le cœur. C'est assez incroyable. Et l'oreille est le chemin du cœur. Et si tu désires le cœur de quelqu'un, apprends à l'écouter. Mais c'est fou qu'on soit créé comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le temps de qualité, j'ai besoin d'être à l'écoute de la personne. De plus être distrait. De plus être dans le tactile, de plus être dans le service rendu. Non, c'est un temps où je suis posé et où j'ai l'exclusivité. Tu m'écoutes. Tu ne m'écoutes pas en scrollant sur ton téléphone. Non, tu m'écoutes. Et vraiment, je sens que j'ai toute ton attention. Jésus nous le dit aussi, il le dit à ses disciples. Il le dit dès le début. Dans la Bible, on trouve Dieu voulait ce temps de qualité en marchant avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il voulait marcher avec eux. Il voulait avoir ce temps de qualité, d'exclusivité avec eux. Il le voulait aussi parce que Jésus l'a dit à ses disciples. Attendez, vous me demandez comment prier, mais moi je vous le dis. Quand vous priez, sortez des foules, sortez de la place publique, sortez de tout ça. Allez dans votre lieu secret. Fermez la porte. Et votre Père qui est là dans le lieu secret, il est là pour vous, il vous écoutera. Temps de qualité. Temps de qualité. Et il le dit encore à la fin de la Bible, tout à la fin. Moi, je me tiens à la porte, dit Jésus, je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire que du début à la fin, Dieu désire ce temps de qualité avec nous, avec toi, avec chacun d'entre nous. Il désire nous offrir ce temps de qualité. Mais la plupart du temps, nous, on est occupés. On vit dans un monde qui est de plus en plus speed. Dans un monde où les temps de qualité, les temps de pause, les temps où on peut prendre le temps avec la personne qu'on aime deviennent de plus en plus rares. D'ailleurs, tu es obligé de le noter, de le prévoir sur ton agenda, sinon tu n'en as jamais. Le temps de qualité. Là où les deux oreilles sont là, le cœur à cœur, le chemin vers le cœur. On se rend compte que du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, Dieu a ce désir-là avec chacun d'entre nous. Je veux ce temps de qualité avec toi. Je veux que tu aies mon attention et je veux je veux avoir ton attention aussi, dans les deux sens. Et quand on commence à prendre ce temps de qualité pour les personnes qui parlent ce langage, on est comblé. Et notre dose d'amour est remplie. Mais si tu passes ton temps à courir, ou à rendre service parce que toi, tu es quelqu'un qui rend service, mais que tu ne prends jamais le temps d'avoir un temps de qualité avec la personne que tu aimes et que c'est son langage, alors elle va commencer à se vider. Et pour illustrer ce temps de qualité, je vous propose d'écouter ce chant. Ce chant d'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis, ta même amour, ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis, ta même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Plus jamais de larmes dans nos yeux, plus jamais de honte quand nous serons avec toi. Oui, nous serons avec toi. Ce moment de qualité fait vraiment suite au cadeau de qualité que Jésus nous a donné. Il s'est offert et
Ça déclenche un moment de qualité qui est éternel. Puisque Jésus a vaincu la mort. Et en lui, nous pouvons ne plus avoir peur de cette mort. Parce qu'en lui, nous pouvons bénéficier de cette vie éternelle. Dans sa présence, pour l'éternité. Et ce matin, je voudrais faire un appel. Je propose de fermer les yeux tous ensemble. Seigneur, nous avons vu ce matin qu'il existe plusieurs langages de l'amour. Et nous voyons que chacun a le sien, émetteur ou récepteur. Mais ce que nous voyons, c'est que toi, tu es venu combler tous ces besoins d'amour. Et que tu parles tous les langages de l'amour pleinement, parce que tu es amour. Tu es amour, Seigneur. Et ce matin, je prie que dans les cœurs, des personnes prennent conscience de cet amour immense que tu as pour chacun d'entre nous. Et je voudrais te demander ce matin si tu es conscient de l'amour de Dieu, de l'amour qu'il est venu donner, qu'il est venu exprimer à travers tous ces langages, et que tu désires un temps de qualité avec lui, que tu désires aller plus loin avec lui, le rencontrer, découvrir ce que sa parole dit de toi. Si tu veux aller plus loin, je te propose juste, alors que tous les têtes sont baissées et les yeux fermés, de lever la main. Lève la main. Lève la main bien haut. Lève-la. Il n'y a pas de crainte. Les yeux sont fermés. Les yeux sont fermés. Oui, je vois les mains qui se lèvent. Je vois les mains qui se lèvent. Je vois les mains qui se lèvent. Cet amour est pour toi. Cet amour est disponible aujourd'hui. Je réitère, ceux qui ont un doute dans leur cœur, mais qui sentent cet appel vers l'amour de Dieu, levez la main. Levez la main. Amen. Amen. Merci pour toutes ces mains. Baissez la main. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui ont levé la main. Seigneur, tu es amour. Et tu nous attends, tu frappes à la porte de nos cœurs. Et tu attends que les gens t'ouvrent pour venir déverser cet amour dans leur vie. Tu as démontré ton grand amour parce que tu t'es donné à la croix en sacrifice pour le pardon de nos fautes, de nos péchés. Et tu désires restaurer une relation avec chacun d'entre nous. Alors je te prie de bénir les personnes qui ont levé cette main. En levant cette main, c'est comme s'ils avaient commencé à tenir cette poignée, la poignée de la porte de leur cœur, et qu'ils ont commencé à ouvrir la porte. Je te prie de les bénir, Seigneur, et qu'ils aient dans le cœur cette envie, ce désir de lire ta parole, de te rencontrer pleinement. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut reprendre ce petit refrain. Je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour. Ensemble pour l'éternité, je serai à toi, tu seras. Alors que la louange continue, je vous propose de vous lever pour toujours dans l'éternité. C'est sûr, on a besoin d'amour. On a besoin d'être rempli d'amour parce que sans ça, on se dessèche. Sans ça, on est brisé. Alors ton langage, c'est peut-être le service rendu, c'est peut-être les paroles valorisantes, c'est peut-être le contact physique, c'est peut-être les moments de qualité, c'est peut-être, je sais pas quel est ton langage, mais cherche quel est ton langage et surtout cherche quel est le langage des personnes que tu aimes pour faire preuve d'amour. Les gens ont besoin d'amour.
Les gens autour de toi ont besoin d'amour. Et ce qu'on voit, la deuxième chose, c'est que Dieu nous aime. Et qu'il a comblé, qu'il veut combler notre cœur, remplir notre cœur de son amour pour l'éternité. Alors ce matin, je voudrais faire un appel. J'appelle l'équipe de prière à venir devant, à s'avancer. Que l'équipe de prière puisse venir devant l'estrade. Et que toutes les personnes, celles qui ont levé la main, qui ont envie d'aller plus loin, sachez que voilà, l'équipe de prière est là devant. Elles sont à votre disposition pour prier pour vous, pour écouter ce que vous avez à dire et puis prier pour que cette relation peut-être débute aujourd'hui. On a aussi ce deuxième appel. Toi, tu es en couple et là, ce message t'a touché. Ça t'a parlé parce que tu t'es rendu compte en fait que tu ne parlais pas forcément le même langage d'amour que ton conjoint. Et tu t'es dit, mince, il faut que je m'y mette maintenant. Il faut que je parle amour. Il faut que je lui dise comment... Il faut que je lui donne l'amour dont il a besoin. Et si tu t'es rendu compte de ça ce matin, viens aussi devant. On va prier pour toi, pour renouveler les forces d'amour en toi, pour renouveler ce langage. Amen. Soyez bénis en ce jour et n'hésitez pas à vous avancer.